Bonjour Bergamote. Bonjour Sophie. Quel plaisir de vous retrouver après 10 ans d'absence à Colombelle. Un bel plaisir est partagé, je suis bien contente d'être là. Après mon périple de 10 ans, je suis bien contente de revenir à Colombelle. Alors, si vous voulez, ça a démarré tout simplement parce que j'ai une amie qui habite à Clermont-Ferrand, dans les volcans là-bas, et qui me dit, tu viens jamais me voir, t'es toujours dans ta Normandie, viendrais-tu me voir? Moi, je dis, bah écoute, pourquoi pas? Allez, banco. Alors je fais ma valise et puis je pars. Elle est dans une maison pour personnes âgées, c'est des résidences, c'est pas mal. Je me suis trouvé aussi un petit appartement et puis je suis restée avec Claude pendant... Je suis pas partie pour 2 ans, je suis restée 2 ans quand même. Je suis partie pour une petite semaine et puis finalement à force de jouer au Scrabble, de discuter avec les gens, on joue aux cartes, on mange bien et puis c'était agréable. Alors je suis restée avec Claude 2 ans. Puis après j'ai fait des sauts de puce comme ça. Après je suis partie dans le marais de Poitevin. J'ai rencontré Francis, il est restaurateur. Et puis il me dit, bah, tiens, est-ce que tu sais cuisiner? Je lui dis oui, je suis pas un cordon bleu, mais je me débrouille. Il me dit, bah, j'ai besoin de quelqu'un pour cuire les anguilles. Du coup, je suis restée aussi. Je me suis dit, tiens, je suis restée chez Claude 2 ans, je suis restée là 2 ans aussi. Pendant 2 ans, j'ai cuit de l'anguille. Alors ça, c'était le début. À chaque fois, je suis restée 2 ans. Et puis au bout du compte, ça fait 10 ans. Et c'est quoi votre souvenir le plus marquant de Alors le plus ces 10 ans? marquant dans l'histoire, parce que forcément, quand tu voyages, il y a toujours une dose d'imprévu. Le plus compliqué, c'est quand je suis pris un train de nuit. J'avais mangé une pizza avant de partir. Je sais pas, je me sentais pas en forme. Je me suis mise à avoir un mal de cœur à fond. Je te dis pas. Je m'attrape un médicament effervescent pour faire passer mon mal de tête. Et puis prise d'une espèce de mal de cœur, pas bien du tout. Alors ça commençait fort. Alors j'étais dans le train de nuit et je dis bah non, il va falloir que je trouve les toilettes parce que je vais pas y arriver, ça va pas le faire. Il rigole, il dit non mais je te promets, j'étais pas dans mon assiette. Je vais trouver les toilettes, et ben je commence, voilà, ça allait pas. J'avais pas fermé la porte, et à un moment donné, un virage dans le train prend un virage, et je me reçois la porte sur les petits doigts de pied. Alors là, ça m'a coupé tout l'envie de vomir, et puis je suis revenue. Alors j'avais un mal de... C'est pas possible. Et puis après, il fallait que je descende la couchette, parce que tu sais, il faut que tu attrapes en haut. Et j'attrape et je tire un peu fort et je me prends la barre en fer au niveau de l'arcade sourcilière. Je dis, bah, ça commence fort. Ça, c'était pour descendre en Espagne. Alors ça, c'était mon anecdote. Je me suis dit, j'en étais pas à la moitié de mon périple. Là, je me suis dit, si ça continue comme ça, je vais pas revenir entière. Tu dors, tu te couches avec l'œil à moitié fermé, plus le pied qui te lance cette puce dans le pied, que tu ne peux même pas mettre un drap sur ton pied. T'as le pied en dehors du lit, tu te dis, bah là, le voyage en train couchette, ça a été quand même le plus marquant. Vous êtes revenue entière à Colombelle. Ah ben je suis revenue entière, tout à fait entière, on dira. Oui, j'ai pas pris une œil dans 10 ans. Et de retour à Colombelle, quand même, la ville a beaucoup changé en 10 ans. Ah ben je m'en aperçois, ça a changé. Alors, alors déjà, la poste, elle n'est plus là. Elle était là, elle n'est plus là. Je l'ai vue de l'autre côté de la ville. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça s'est modernisé, ça s'est reconstruit, c'est beaucoup plus, je sais pas, attrayant, on va dire. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai fait le marché. Il y a toujours une ambiance, c'est convivial, tout le monde se croise, se dit bonjour, c'est doux. Tu vois, je trouve que c'est doux la vie à Colombelle. Et ben, ça n'a pas changé en 10 ans, ça. Moi, ça me plaît bien. Je trouve que c'est bien fait. Donc, vous allez rester un petit peu parmi nous alors. Vous savez, quand on part 10 ans comme ça, c'est beaucoup d'aventures, c'est beaucoup de rencontres. Si j'en avais besoin, des fois des périodes de la vie comme ça, on a besoin de bouger. Et puis les racines, elles te rattrapent à un moment, tu as envie de revenir. Et j'ai envie de rester un peu. Alors je dis pas que je ne rebougerai pas, parce que je suis toujours très mobile. Et c'est quoi vos projets pour les prochains mois? Alors, pour les prochains mois, là, je vais refaire un peu connaissance avec la ville. Moi, j'ai décidé de me balader. Voyager dans sa ville, c'est bien aussi. Il y a des quartiers que je n'ai pas vus. Les Libéras, par exemple. On m'en a parlé. Je suis passée devant juste en bus, mais je ne suis pas descendue. Ça m'intrigue. Ces maisons là dans les containers à moitié là, ça m'intrigue. Alors je vais aller voir par là-bas. Donc j'ai envie de me réapproprier un peu ma ville. Et puis j'ai rencontré aussi des gens sur le marché qui sont partants pour me refaire un peu du guide touristique.
C'est pas Barcelone, mais je veux bien qu'on me fasse le guide touristique. Alors, j'ai eu la chance de te rencontrer, hein, Sophie. J'ai été accueillie les bras ouverts dans la médiathèque pour laquelle j'étais là pour l'inauguration il y a 10 ans. Et puis, moi, je trouve que j'ai quelque chose encore à y faire ici. Alors, je pense que je vais y passer un peu de temps et puis que je vais lire et lire et lire des histoires. Hein, parce que ça aussi, des fois, tu peux voyager en bougeant, puis des fois, tu voyages dans les histoires. Là, c'est l'automne, donc je pense que je vais faire mes petits repérages jusqu'au mois de janvier. Et rester bien dans le centre-ville. Après, je bougerai peut-être un peu, mais là, au moins, il faut que je me repose un peu. En tout cas, vous êtes la bienvenue à la médiathèque. Merci beaucoup. Ça, je l'ai bien vu. Hein. Elle est accueillante. Hein. Elle est accueillante. Il y a 10 ans, il y avait déjà Christine, Céline, Oui, Karine. c'est ça, exactement. Donc, c'est chouette de retrouver tout le monde aussi. Hein. Et puis, j'imagine que vous lisez toujours autant. Ah oui, hein, je suis toujours dans la lecture. Alors, il y a eu des périodes un petit peu plus de stand-by, on va dire. Parce que quand tu te tapes les voyages, quand tu te tapes des visites, je peux te dire que le soir, tu as juste envie, c'est dormir. Hein. Alors, j'ouvre vraiment les livres. Ça fait partie des rituels, ça fait partie de ma façon de vivre aussi. Hein. Un livre, c'est quand même un petit refuge, une petite évasion. Des fois, tu passes une mauvaise journée, tu te dis, qu'est-ce que ça valait pour le coup que je me lève ce matin. Puis tu passes ta journée, puis le soir, tu te dis, tiens, je vais continuer l'histoire. Et puis hop, tu oublies ta journée un peu galère, et puis tu es dans l'histoire. Voilà, tu es bien, en fait. Hein. Vous auriez un livre à nous faire partager? J'en ai prévu un, parce que je me suis dit que tu allais me la poser, la question. Alors j'en ai un là, qui est plutôt adressé aux enfants, mais qui fait réfléchir aussi les adultes. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu et qui a été un petit peu un élément déclencheur pour la suite de mon histoire et de mes pérégrinations. C'est Raphaël Giordano qui l'a écrit et ça s'appelle « Ma deuxième vie commence quand tu t'aperçois que tu n'en as qu'une ». C'est l'histoire d'une dame qui est une jeune femme, hein, elle est bien plus jeune que moi, elle est quarantaine, hein, et qui en a marre de sa vie. Hein, et puis qui largue tout. Elle s'en va et quitte le bonhomme et laisse les gamins qui sont grands déjà. Et puis elle a envie de penser à elle et faire un peu le point sur sa vie. Elle part en croisière. Hein, en croisière pour des célibataires qui ne veulent pas se mettre en couple. Voilà, alors c'est l'histoire un petit peu de son bilan de vie. Et ce livre-là, je me suis dit, ouais, elle a raison de partir comme ça. Et puis c'est un petit peu ce qui a déclenché l'envie de faire ma valise. Je ne suis pas une aventurière dans l'âme quand même, hein. Je ne peux pas aller très loin. Hein. Après, il y a celui-là, ça s'appelle Le Jardin Voyageur. Je vais juste vous lire 3 lignes pour vous donner l'eau à la bouche, mais je ne veux pas vous raconter l'histoire. Depuis le début, le jardin de Liam n'avait qu'une envie, explorer la ville. Ce printemps-là, il sentit que le moment était venu. Les courageuses petites mousses et les grandes herbes folles prirent à nouveau les devants. Elles sautèrent du viaduc et se répandirent de loin en loin. Hein, bientôt suivies par les plantes plus timides. Ce qui les intriguait surtout, c'étaient les vieilles choses oubliées. Les recoins saugrenus. Certaines allaient même se fourrer où elles n'avaient carrément rien à faire. D'autres, mystérieusement, apparaissaient tout en même temps où on ne les attendait pas. Et devinez le plus surprenant, bientôt apparut toute une armée de nouveaux jardiniers. Ça met l'eau à la bouche. Voilà. Et moi, je trouve que cette histoire-là, c'est se dire que avec pas grand-chose, des fois avec une idée, il y a des choses qui germent, et puis, hop, ça part. Et puis, ça redonne un élan de vie, une envie de faire des choses. Parce que c'est ça aussi la vie, c'est garder toujours l'envie de faire des choses. Mais il ne faut pas se dire, oh, faut que j'ai un projet, je vais chercher un projet, tiens, qu'est-ce que je vais faire, il me faut un projet.
Et non, ça vient avec le cœur, ça vient avec l'envie, ça vient avec les rencontres. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Si on est tout seul dans son coin, il n'y a pas d'intérêt. Donc tout peut voyager, hein, même les jardins pour le coup, hein.